Si tu n'as pas une bête de compétition pour faire du montage et que tu es amené à travailler avec des rushs en 4K ou en 8K, eh bien j'ai la solution pour toi et cette solution-là, ce sont les proxys. Donc dans cette vidéo, tu l'as bien compris, nous allons voir comment créer des proxys sur Adobe Premiere Pro. Déjà pour commencer, un proxy, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Les proxys vidéo sont des versions allégées de tes fichiers vidéo originaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont conçus pour améliorer les performances lors du montage, surtout si tu travailles avec des fichiers en 4K ou en 8K qui peuvent demander beaucoup de ressources à ton ordinateur. Pas d'inquiétude, lorsque tu exporteras ton montage, Premiere désactivera automatiquement les proxys pour te sortir une vidéo avec la qualité native de tes rushs. Allez, on se retrouve tout de suite sur Premiere pour voir comment ça marche. Donc on se retrouve sur Premiere Pro et là comme tu peux le voir, lorsque je déplace mon curseur sur ma timeline, Premiere Pro a vraiment du mal à lire les rushs vidéo. Pour résoudre sur Premiere et être plus à l'aise en faisant du montage, on va tout simplement générer des proxys. Donc pour ce faire, tu sélectionnes tes rushs vidéo, donc tu peux sélectionner les deux en même temps. Je fais un clic droit et je sélectionne doublure, puis créer des doublures. Là, une fenêtre va s'afficher, donc créer des doublures, et on va ensuite sélectionner proxy H264 MP4. C'est aussi simple que ça. Tu sélectionnes ensuite l'emplacement où tu veux ranger tes proxys. Donc moi j'ai déjà créé un dossier proxy en amont. Tu fais sélectionner un dossier, puis tu fais OK. Là, Media Encoder va s'ouvrir. Il va lancer directement la conversion de tes rushs natifs en proxy. Donc on laisse mouliner, c'est normal, ça va prendre un petit peu de temps selon la durée et la définition de ta vidéo. Une fois que Media Encoder a fini sa conversion de tes vidéos en proxy, tu retournes sur Premiere et là, tu cliques sur ce petit bouton plus juste ici, donc éditeur de boutons, et tu vas chercher cette icône-là, activer, désactiver les copies allégées. Donc en gros, c'est ce qui va permettre à Premiere de lire tes vidéos en proxy ou en résolution native. Donc tu chopes ce petit bouton là, tu le glisses juste ici et tu fais OK. Donc en fait si tu cliques dessus, Premiere va activer ou désactiver les proxys que tu viens de créer via Media Encoder. Donc là ils sont désactivés, ça rame toujours. Par contre, si je clique dessus et je désactive, là, magie, ça ne lag plus du tout. Par exemple, si je zoome dans ma vidéo et que je cherche un endroit où il y a du détail et que j'active mes proxys, tu vas voir que la qualité baisse radicalement. Donc tu vois, il n'y a pas photo. Donc une fois que tu as fini ton montage, tu vas dans Export, tu vas dans l'onglet Généralité et tu vérifies bien que la case Utiliser des doublures est décochée. Sinon en fait Premiere va exporter ton montage avec les proxys et c'est pas ce que tu veux. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce genre de contenu t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à laisser un j'aime, à t'abonner si la vidéo t'a plu, ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, on se retrouve sur cette chaîne pour de prochaines vidéos. Prends soin de toi.